bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue. Je voudrais que tu dises à quelqu'un près de toi, sois la bienvenue dans la présence du Seigneur. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alors, une fois de plus, est-ce que tu peux baisser la tête? Demande au Seigneur de te parler ce matin. Tu demandes au Seigneur de te parler. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, ce matin, je voudrais vous parler de l'équipement surnaturel pour l'église familiale. L'équipement surnaturel, si vous voulez, en d'autres termes, l'équipement surnaturel pour le chrétien. Amen. Parce que lorsque je parle de l'église familiale, l'église c'est vous, l'église c'est moi. Nous constituons l'église qui est le corps de Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez des paroles ces paroles dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, est-ce que quelqu'un a sa Bible ici pour nous lire de 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du premier verset, jusqu'à ce que je demande, jusqu'à ce que j'indique la fin. Quelqu'un peut-il nous lire? Je lis au nom du Seigneur. Oui, merci. Pour ce qui concerne le don spirituel, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Oui, continuez. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Selon que vous étiez conduit. Selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Merci. Tu peux t'arrêter là. Alors, bien aimé, nous avons pris 1 Corinthiens 12, le verset 1 au verset 11. Au verset 11. Or, à partir du verset 7, la Bible nous dit qu'à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un,
est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. En fait, lorsqu'on parle des dons du Saint-Esprit, il y a 9 dons du Saint-Esprit. Alors, il y a la parole de sagesse, la parole de la connaissance, le don de la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, le don de la prophétie, le don du discernement des esprits, le don de la diversité des langues, le don de l'interprétation des langues. Alors, Paul, comme je le disais, au premier verset du chapitre 12, alors, il interpelle l'Église en disant que nous ne devons pas être ignorants, parce que quand nous étions dans le monde, nous servions les dieux muets, les dieux qui ne parlent pas. Mais il nous dit, notre Dieu n'est pas un Dieu muet. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Notre Dieu est un Dieu qui agit. C'est alors qu'il attire l'attention de l'Église sur les 9 dons du Saint-Esprit. Alors, si vous regardez les 3 chapitres, si vous regardez les 3 chapitres de Corinthiens, c'est-à-dire chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, ces chapitres très souvent ne sont pas compris par certains docteurs de la loi et par certains étudiants de la Bible. La raison est qu'ils ont nié la pleine bénédiction du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Aujourd'hui, beaucoup ne croient pas en cette prophétie, en cette parole au nom du Saint-Esprit, parce que certains disent que ben voilà, Jésus a tout accompli, on n'a plus besoin de la manifestation des dons de l'Esprit. Alors si vous ne croyez pas à la manifestation des dons de l'Esprit, alors ces dons ne peuvent pas s'opérer. Ce n'est pas possible que ces dons s'opèrent. Alors bien aimé, la puissance et la manifestation du Saint-Esprit sont les mêmes qu'elles étaient à l'époque de l'Église primitive. Lorsque vous regardez l'histoire de l'Église primitive, on va voir comment les dons de l'Esprit se manifestaient. Lorsqu'il y avait les rassemblements, lorsque les chrétiens étaient ensemble, il y avait une pleine manifestation du don de l'Église primitive. Alors si nous lui donnons la liberté de faire comme il désire, je pense que ces dons pourront continuer à être manifestés. Nous pouvons continuer à manifester, à expérimenter ces dons. Vous vous souvenez lors de la formation, la formation portant sur comment gagner les âmes, je vous ai dit que les dons du Saint-Esprit ont été donnés à l'Église. Pourquoi? Pour confirmer la parole de Dieu. Dieu confirme sa parole, Dieu confirme la parole qui sort de nos bouches. C'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour cela que nous avons les dons du Saint-Esprit. Alors nous allons voir la promesse d'un autre consolateur. Quand Jésus était sur la terre en chair et en os, ses disciples comptaient sur lui, jour après jour, pour plusieurs choses, telles que l'enseignement. Les disciples ne pouvaient rien faire sans Jésus, ils comptaient toujours sur Jésus, mais Jésus leur enseignait à chaque fois. Chaque fois, Jésus les rassemblait, Jésus enseignait les disciples, Jésus les disait des choses en privé. Ils comptaient, n'est-ce pas, sur Jésus pour sa puissance. Ils comptaient sur Jésus pour la direction et la correction. Quand ils avaient besoin d'une direction, ils allaient vers Jésus. Mais maître, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il y avait la correction, s'il y avait n'importe quoi, ils pouvaient s'appuyer sur Jésus. Alors, ils comptaient sur sa foi, ils comptaient sur sa sagesse et sur sa puissance. Imaginez-vous, regardez à plusieurs reprises comment Jésus a délivré les disciples. Regardez lorsque les disciples étaient dans la barque et Jésus dormait alors que la barque allait faire naufrage. Alors ils ont réveillé Jésus pour dire, mais Seigneur, nous sommes en train de périr, aide-nous. Jésus était toujours à côté d'eux pour apporter l'aide dont ils avaient besoin. Alors, quand Jésus leur a dit qu'il devait partir, lorsque Jésus leur a dit qu'il devait les quitter, les disciples étaient tristes. Mais pourquoi est-ce que les disciples étaient tristes? Mais parce que, selon eux, il n'y avait plus personne sur qui ils pouvaient s'appuyer. Il n'y avait plus personne sur qui ils pouvaient
il n'y avait plus personne sur qui il pouvait aller en cas de besoin. Donc, bien aimé, quand il leur a dit qu'il devait partir et les quitter, ils étaient remplis de tristesse. Mais que ferait-il? Sur qui pourrait-il compter? Sur qui pourrait-il compter? Alors, c'est alors que Jésus leur a dit les paroles suivantes. Il leur a dit un autre consolateur. Alors, j'entends pas consolateur, aide. Une autre aide. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Non, il dit, ne vous inquiétez pas. Il faut que j'aille au Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur, pour qu'il vous envoie une autre aide. Si je ne m'en vais pas au Père, il ne viendra jamais. Il ne viendra jamais. Il faut que j'aille pour qu'il vienne. Alors, bien aimé, il dit qu'un autre consolateur leur sera envoyé. Et ce consolateur était appelé, selon Jean 14, Jean chapitre 14, le verset 17, ce consolateur était appelé l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Donc, bien aimé, Jésus dit à ses disciples que quand le consolateur, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit demeurait en eux, ils devaient continuer à faire leurs œuvres puissantes qu'ils l'avaient observées, accomplies. Je tiens tout simplement à nous rappeler, bien aimé, que nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne victorieuse sans la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout comme les disciples ne pouvaient pas avancer sans Jésus. Ils comptaient sur Jésus en tout. De la même manière, nous avons besoin de compter sur le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Jésus dit à Pierre, Pierre, écoute, Satan t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Jésus était là pour prier pour eux. Mais est-ce que vous savez que le Saint-Esprit intercède pour nous? Mais oui, le Saint-Esprit intercède pour nous parce que la Bible dit, il nous arrive souvent de ne même pas savoir prier. Quand nous prions, nous ne savons même pas ce qu'il convient de dire à Dieu. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous, juste pour nous faire comprendre qu'à tous les niveaux, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous montrer la direction. Parce que la Bible déclare, c'est tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont appelés les véritables enfants de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guérir. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous enseigner. La Bible dit qu'il est le meilleur enseignant. La Bible dit que l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses. Comme Jésus a enseigné les disciples, le Saint-Esprit nous enseigne aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. C'est très important. Bien aimé, Jésus enseignait à ses disciples qu'ils devaient accomplir de plus grandes œuvres qu'il avait faites. Parce que, bien qu'il retournait au ciel, le Saint-Esprit donnerait de la puissance à plusieurs disciples à travers le monde pendant l'âge de l'Évangile. Aujourd'hui, nous sommes capables d'accomplir les œuvres plus grandes que Christ a accomplies. Pourquoi? Mais parce qu'il est allé au ciel et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est avec nous pour accomplir ses œuvres. Bien aimé, il semble que nous devions compter entièrement sur cet autre consolateur, le Saint-Esprit. Tout comme les premiers apôtres comptaient sur Christ. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, tout comme les apôtres comptaient sur Jésus-Christ, tu dois compter sur le Saint-Esprit? Je n'ai rien entendu. Amen. Alors, bien aimé, tout comme les apôtres comptaient sur Christ, tu dois compter sur le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les disciples ne pouvaient rien faire sans Jésus. Ils ne pouvaient rien. Alors il faudrait donc que nous, les chrétiens, nous devons avoir cela en esprit.
qu'à tout moment, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est là, tout comme Jésus était là. Lorsque les disciples là-bas allaient faire naufrage, le Saint-Esprit est là. Lorsque tu veux faire naufrage, non, écoute, il est là, il est avec toi. Rends-toi tout simplement compte de sa présence. Et appelle et il viendra à ton secours. Donc, bien aimé, nous devons compter sur le Saint-Esprit comme les disciples comptaient sur Christ. Alors, il a été envoyé, le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider à continuer le ministère miraculeux de Jésus jusqu'à sa glorieuse seconde venue. Jésus dit à ses disciples, que tout ce que le Père est à moi. C'est ce que Jésus a dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendrait de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncerait. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit devait être l'agent, c'est-à-dire le représentant de Christ dans chaque croyant. Le Saint-Esprit devrait être le représentant de Christ dans chaque croyant. Le Saint-Esprit est le représentant de Jésus dans ma vie. Il possède la sagesse de Christ. Il possède la puissance de Christ. Il possède son autorité. Il possède son caractère. Il révèle ses attributs à travers les croyants et au sein de chaque assemblée des croyants. Le Saint-Esprit est avec le croyant. Le Saint-Esprit est dans le croyant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le Saint-Esprit est descendu du ciel au jour de la Pentecôte. Nous savons très bien l'histoire. Et il a rempli les 120 disciples qui priaient dans la chambre haute. Alors il devait ensuite remplir chaque croyant qui avait soif de sa présence. Le Saint-Esprit n'était pas seulement pour les 120 disciples de la Pentecôte. Non, la Bible est claire. La Bible dit la promesse c'est pour vous et c'est pour vos enfants. Et dans Joël 2, verset 28, la Bible dit: pendant les derniers temps, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens prophétiseront. Même sur vos serviteurs, même sur vos servants, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit. Alors, la fin des temps commence donc lorsque le Saint-Esprit descend sur les disciples dans la chambre haute. Et le Saint-Esprit, la promesse, c'est pour tous ceux-là, c'est pour chaque croyant, toute personne qui vient à Christ, chaque croyant qui a soif de sa présence et qui donne et qui a soif de sa présence, il est rempli, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, le Saint-Esprit était avec eux tous les jours, mais ces derniers devaient recevoir l'Esprit s'ils voulaient avoir l'Esprit en eux. Amen. Il faut que tu désires. Jésus a dit: celui qui a soif, qui vienne en moi et qu'il boive. Amen. On donne à celui qui demande. Celui qui a soif reçoit. Est-ce que tu désires sa présence? Le psalmiste dit: comme une biche soupire après les sources d'eau, mon âme désire ta présence. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Bien-aimé, est-ce que tu as soif de sa présence? Parce que c'est très important. Donc, c'était une expérience autre que celle du salut et du baptême d'eau. Donc, le modèle du Nouveau Testament, je vais vous présenter rapidement. C'est quoi le modèle de l'Église c'est quoi le modèle de l'Église du Nouveau Testament? Alors, le modèle de l'Église du Nouveau Testament, c'est la repentance, puis l'acte de croire en Jésus-Christ, être baptisé dans l'eau, recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Voilà le modèle. Amen. Recevoir la plénitude. Donc, quand on regarde le modèle, c'est la repentance, puis l'acte de croire en Jésus-Christ, être baptisé dans l'eau, recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, j'attire encore notre attention. Sans la plénitude du Saint-Esprit, nous ne pouvons mener une vie chrétienne victorieuse. Nous devons aspirer au don spirituel. Alors, quand l'apôtre Paul a dit notre attention, l'attention de l'Église sur les 9 dons spirituels,
Alors il dit que lorsque nous étions dans le monde, nous servions des dieux muets. Il dit, mais attention, notre Dieu n'est pas muet. Il dit aspirer aux dons spirituels. Il commence, il présente les 9 dons spirituels. Et il dit que nous devons aspirer parce que ces dons doivent être manifestés dans nos vies. Alors bien aimé, les 9 dons du Saint-Esprit, nous allons rapidement les voir. Alors Paul a écrit ces 3 chapitres. Je ne vais pas lire tous les 3 chapitres. 1 Corinthiens chapitre 12, le chapitre 13, le chapitre 12, le chapitre 13 et le chapitre 14 portent sur la manifestation de ces dons. Donc Paul a écrit ces 3 chapitres à un groupe de croyants déjà remplis du Saint-Esprit. Il n'écrivait pas aux gens qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, non. Il écrivait à un groupe de croyants comme nous autres, qui sommes remplis de l'Esprit Saint, déjà remplis de l'Esprit Saint. Alors, il expliquait comment le Saint-Esprit était venu pour apporter divers dons. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il vient et il apporte des dons. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Paul explique comment le Saint-Esprit était venu pour apporter divers dons. Je parle des puissances surnaturelles, afin que le ministère de Christ puisse continuer d'opérer à travers les membres de son corps ici sur terre. Quand on parle des membres de son corps, nous sommes les membres du corps de Christ. Et en tant que membre du corps de Christ, le ministère de Christ est opéré au travers des dons du Saint-Esprit que nous recevons. Amen. C'est très important. Alors, bien aimé, c'était l'équipement surnaturel de Dieu pour le ministère, pour l'adoration. Si nous voulons un meilleur équipement de Dieu pour le ministère, pour le servir, pour l'adorer, pour le louer, nous avons besoin de la manifestation des dons du Saint-Esprit. Alors, l'objectif ce matin, c'est quoi? L'objectif ce matin, c'est de comprendre que nous n'adorons pas un Dieu muet. L'objectif ce matin, c'est de nous pousser à aspirer aux dons spirituels. C'est de recevoir ces dons et de manifester ces dons pour la gloire de Dieu. Alors, bien aimé, nous allons diviser ces dons spirituels en 3 catégories. Nous allons diviser en 3 catégories, ça sera plus facile de les voir comme ça. Donc nous allons les diviser en 3 catégories, comptant 3 dons comme suit. Alors, la première catégorie, ce sont les dons de révélation. La deuxième catégorie, ce sont les dons de puissance. Et la troisième catégorie, ce sont les dons de paroles inspirées. Alors, je prends la première catégorie, dons de révélation. Alors, dans le don de révélation, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est la première catégorie. Dans les dons de révélation, nous avons la parole de la connaissance, nous avons la parole de la sagesse et le discernement des esprits, qui sont les dons du Saint-Esprit. Donc, dans cette première catégorie, nous mettons trois dons. Et nous allons étudier c'est quoi ces dons et après nous allons prier. Amen. La deuxième catégorie, c'est les dons de paroles inspirées. Alors lorsqu'on parle des dons de paroles inspirées, on parle du don des langues, le don de l'interprétation des langues et le don de la prophétie. Voilà les 3 dons qui vont dans cette catégorie. Et la troisième catégorie, ce sont les dons de puissance. Alors, lorsqu'on parle de dons de puissance, ça regroupe 3 dons. Il y a le don de la foi, il y a les dons de guérison et l'œuvre des miracles. Voilà les 3 dons qui entrent dans cette catégorie. Alors, regardons rapidement les dons de révélation. Les dons de révélation qui comportent la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. La parole de la connaissance, ce n'est pas en fait une connaissance approfondie, obtenue par des moyens humains. D'accord? Quand on parle de la parole de la connaissance,
ce n'est pas une connaissance approfondie, obtenue sur la base des moyens humains. Ça peut être des livres que nous allons nous procurer à la librairie, je sais, à la bibliothèque, je ne sais pas. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de ça. Mais de l'acte, c'est plutôt l'acte de recevoir de Dieu. C'est plutôt l'acte de recevoir de Dieu une petite partie de son omniscience. Lorsque nous sommes que Dieu est omniscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il connaît tout, n'est-ce pas? Il connaît tout. Alors, la parole donc de connaissance, c'est quoi? C'est l'acte de recevoir de Dieu une petite, je dis bien une petite partie de son omniscience. C'est un don du Saint-Esprit. Quand on parle du don du Saint-Esprit, ça veut dire ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas parce que tu as fait plusieurs études, ce n'est pas parce que tu as passé des mois à la bibliothèque. Non, 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 non. Ça ne provient pas de cette connaissance-là. Ça vient de l'Esprit. Le croyant rempli de l'Esprit peut recevoir de Dieu une portion de sa grande connaissance. Je dis bien, il peut recevoir une portion de sa grande connaissance. Tout comme une simple parole ne peut exprimer qu'une très petite partie de notre propre connaissance, la parole de connaissance n'est qu'une très petite portion de la connaissance infinie de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Juste assez, je dis bien, c'est une petite parole de connaissance, une petite portion. Juste assez pour satisfaire un besoin présent. Je dis bien, juste assez pour satisfaire un besoin présent. Ce dont opère quand nous sommes sous l'onction et la puissance du Saint-Esprit. C'est quand nous sommes sous la mouvance de l'Esprit que ce don opère. Ce don n'opère pas quand nous ne sommes pas dans la mouvance de l'Esprit. Non, c'est quand nous sommes sous l'onction du Saint-Esprit que ce don opère. C'est le don d'une parole spéciale de connaissance. Ça peut être la connaissance d'un événement ou la raison pour une certaine maladie. C'est spécialement pour le ministère de la guérison. On peut être en train de prier et puis on ne connaît pas la source de la maladie. Et puis du coup, tu as la connaissance de la source de la maladie. Dieu te fait connaître la source de la maladie. C'est une parole de connaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Donc ça peut agir dans le don. Ça peut agir par exemple dans le ministère de la guérison. Ça peut être la connaissance d'un événement. La connaissance d'un événement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça peut être la connaissance de quelque chose qui est passé. Donc peut-être tu ignorais. Bien-aimé, cette parole peut se rapporter à certaines circonstances. C'est une connaissance qui provient de Dieu et que nous ne pouvons pas obtenir, d'autant pour moi, d'une autre manière. Elle vient de Dieu et nous ne pouvons l'obtenir d'une autre manière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça vient de Dieu. Alors, c'est un fragment, je dis bien c'est un fragment de la connaissance infinie de Dieu, planté dans le cœur humain pour satisfaire un besoin particulier au fonctionnement du ministère du corps de Christ sur la terre. Bien-aimé, la parole de connaissance n'est pas accordée pour satisfaire la curiosité personnelle. Non, ce n'est pas pour satisfaire la curiosité personnelle. Elle est donnée pour la même raison que tous les autres dons de l'Esprit. Comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, c'est le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pour donner pour l'utilité commune. C'est pour permettre en effet aux croyants remplis du Saint-Esprit de continuer à accomplir
le ministère miraculeux de Jésus. Comment pouvons-nous accomplir, perpétuer le ministère miraculeux de Jésus si les dons du Saint-Esprit ne sont pas manifestés? Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de la manifestation des dons du Saint-Esprit pour continuer le ministère miraculeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, regardez quand Jésus aborde la femme samaritaine. Hein? Et il dit à la femme, appelle-moi ton mari. La femme dit, mais je n'ai pas de mari. Là, Jésus dit, mais oui, je sais. Tu n'as pas de mari. Tu as ton 5e homme maintenant, même celui avec qui tu es maintenant. Mais ce n'est même pas ton mari. Ça, c'est par exemple une manifestation de la parole de la connaissance. Amen. Des choses qui sont passées. Et il n'y avait que cette femme pour connaître. Dieu l'a révélé pourquoi? Pour toucher le cœur de cette femme. Pour que cette femme soit sauvée. Et pour sauver plusieurs. Et cette femme est allée à elle seule, elle a évangélisé toute la Samarie. Elle a dit, venez, j'ai vu un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Messie? N'est-ce pas le Sauveur? N'est-ce pas celui que nous attendons? Gloire à Dieu. Alors, parlons rapidement de la parole de sagesse. La parole de sagesse. Ce n'est pas la sagesse naturelle. Je précise, ce n'est pas la sagesse naturelle, ni la sagesse du philosophe. Hein? Les philosophes, hein? J'avais souvent des problèmes avec des enseignants de philosophie. Amen. J'avais toujours des problèmes parce que souvent je disais ce qu'ils veulent entendre juste pour avoir ma note. Hein? Mais ils aimaient aussi souvent que je les titille. Et gloire à Dieu. Donc la sagesse ici, ce n'est pas la sagesse du philosophe. C'est le don surnaturel de l'Esprit de Dieu. Je dis bien, c'est le don surnaturel de l'Esprit de Dieu. C'est l'octroi. Je dis bien, c'est l'octroi miraculeux d'un fragment de la sagesse de Dieu à un croyant rempli du Saint-Esprit. Donc Dieu te donne un fragment de sa sagesse infinie. Juste un petit fragment de sa sagesse infinie. Il te donne cela. Alors, tout comme une parole ne peut exprimer qu'un fragment de notre propre sagesse, la parole de sagesse n'est qu'une petite portion de la sagesse infinie de Dieu. Ce n'est qu'une petite portion de la sagesse infinie de Dieu. Une quantité suffisante pour satisfaire le besoin d'un moment spécial. Ceux qui ont été bénis par l'exercice de ce don savent qu'il est d'origine surnaturelle pour satisfaire un besoin particulier. Alors, il opère seulement quand nous sommes sous l'onction du Saint-Esprit. La parole de la sagesse, c'est quand tu es sous l'onction qu'elle s'opère. Elle ne s'opère pas quand elle n'est pas sous l'onction. C'est pour cela qu'on doit apprendre à cultiver la présence de Dieu. Amen. Entretenir la présence de Dieu. Quand nous arrivons même dans la louange, c'est très important. La louange, l'adoration nous plonge dans la présence de Dieu. Apprenons à louer, à célébrer Dieu. Et c'est quand nous sommes plongés dans la présence de Dieu, sous l'onction, que les dons se manifestent. Mais là où l'atmosphère n'est pas chargée, est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas avoir manifestation. Il faut que l'atmosphère soit remplie, saturée de sa présence. Il faut qu'on soit sous l'onction pour la manifestation. Habituellement, ceux dont travaillent étroitement, je dis bien habituellement, ceux dont travaillent étroitement avec une parole de connaissance. Ça marche habituellement avec la parole de connaissance. Grâce à la parole de sagesse, nous savons ce que nous devons faire. C'est-à-dire, la parole de sagesse
nous donne une application nécessaire, avec la connaissance que nous avons reçue à travers la parole de la connaissance. Je prends l'exemple, d'accord? Alors, la parole de connaissance de manière terre à terre. La parole de connaissance révèle par exemple un problème, d'accord? La parole de connaissance révèle un problème. Par exemple, voilà, cette femme qui avait 5 maris, elle est rendue à 5, à son 5e homme. Même celui avec qui elle visait pas son mari. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la connaissance. Maintenant, la sagesse, la parole de la sagesse maintenant. La parole de la sagesse lui donne, la parole de la sagesse, comme je dis, c'est une application nécessaire. Comment trouver la solution par rapport à ce problème? Lui donne en quelque sorte la solution. Est-ce que vous comprenez? De manière aussi simple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, cette parole de connaissance est certainement requise pour le leadership et le ministère de chaque croyant. Nous avons besoin de cela. Parlons rapidement du discernement des esprits qui entre toujours dans la première catégorie des dons de révélation. Le discernement des esprits. Contrairement à ce qui est souvent présenté, ce n'est pas le don du discernement. Écoutez bien, contrairement à ce qui est souvent présenté, le discernement des esprits, ce n'est pas le don du discernement. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas le don du discernement. Le discernement des esprits est strictement lié, est strictement, je vais dire, limité au royaume des esprits. Je dis bien ceci, le discernement des esprits est strictement limité au royaume des esprits. En fait, il nous permet de connaître si un miracle ou alors si une manifestation provient du Saint-Esprit, de notre esprit humain ou d'un esprit démoniaque. Est-ce que je me fais comprendre? C'est donc nous permet de connaître quoi? Si une manifestation provient du Saint-Esprit, de notre esprit humain ou alors d'un esprit démoniaque. Il est surtout utile pour la manifestation de chasser les démons. De chasser les démons. On peut voir Marc 16, verset 17 et plusieurs autres. D'accord? Qui, grâce au discernement des esprits, vous allez voir, certains ont directement détecté l'esprit qui habitait en la personne. Est-ce que vous comprenez? Et puis il appelle l'esprit par le nom. Esprit de ceci, esprit de cécité, esprit lunatique. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. Alors je voudrais attirer notre attention en nous faisant comprendre que le mot traduit par discernement est le mot grec diakrisis, qui signifie un jugement complet et total. Un jugement complet et total. Alors, ce don du Saint-Esprit nous permet de juger convenablement la situation quand nous affrontons ceux qui sont possédés par des démons. Nous pouvons connaître le nom, par exemple, du démon. Nous pouvons connaître la nature et la puissance du démon. Nous pouvons et nous avons la puissance de le chasser au nom de Jésus. Ça m'arrive très souvent lors du ministère de délivrance de regarder l'esprit et de connaître la nature de l'esprit. Ça ne vient pas de moi, c'est l'esprit en ce moment. Ça dit, ça vient et le Saint-Esprit me communique la nature de l'esprit. Que c'est tel esprit qui vient de telle source, comme ça, comme ça, comme ça. Et en même temps, le Seigneur me donne l'autorité de pouvoir dégager, de pouvoir chasser cet esprit. Les puissances des ténèbres sont souvent les causes des afflictions physiques et mentales. Vous le connaissez très bien. Il y a des maladies physiques, il y a des maladies mentales qui sont causées par des esprits. Vous pouvez voir quelqu'un, la personne est malade physiquement, alors que c'est l'esprit qui rend la personne malade.
Alors, aussi, la personne va aller, va parcourir des hôpitaux, aucune solution. La personne sera toujours médicamentée, pas de solution. Est-ce que vous comprenez? Ça va aller ce mois-ci, l'autre mois, ça ne marche pas. Toujours malade. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit en la personne. Et quand tu n'as pas le discernement pour voir cela, parce qu'il y a souvent certains cas, je me rappelle, une femme qui est venue, c'était lors des prières de délivrance que j'organisais en Afrique. Alors elle est arrivée avec, on avait dit qu'elle avait un cancer des lèvres. Alors la lèvre était tellement enflée, hein, ça avait grossi, ça avait vraiment grossi. À l'hôpital, on avait détecté le cancer, c'était le plus capable qu'elle mange, parce que la bouche ne s'ouvrait quasiment plus. Or, quand je suis arrivé, quand elle est arrivée, le Seigneur m'a plutôt révélé un esprit. C'était un esprit qui rendait cette femme malade. Et quand j'ai détecté, j'ai commandé à l'esprit de partir. Mais c'est comme ça que la puissance de Dieu a saisi la masse, entre guillemets, cancéreuse, qui s'est mise à secouer, balancer. Mais je vous assure, après une semaine, toute la masse a disparu. Complètement disparu, elle était complètement guérie. Alors, aussi longtemps qu'un problème est spirituel, on ne peut le résoudre que spirituellement. On ne peut le résoudre que spirituellement. Donc, bien aimé, comme je le disais, les puissances des ténèbres sont souvent les causes des afflictions physiques et mentales. Alors, nous ne pouvons jamais trop accentuer l'importance du don du discernement des esprits pour le ministère de délivrance aujourd'hui. C'est très important. Alors, je voudrais qu'on passe rapidement au don de puissance. Le don de puissance, ça c'est le deuxième groupe. Alors, le deuxième groupe, don de puissance, nous avons dit, il y a trois dons là, il y a trois dons du Saint-Esprit dans cette catégorie. Le don de la foi, le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Ça entre dans cette catégorie. On va commencer par le don de la foi. Par le don de la foi. Alors, vous convenez avec moi que tous les chrétiens possèdent un peu de foi. Hein? Il n'y a aucun chrétien qui ne peut pas me dire qu'il n'a pas la foi. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu as la foi. Amen. Parce que tu es sauvé en fait par la foi. Et quand tu viens au Seigneur, il y a une mesure de foi que la Bible dit que le Seigneur a déposée en nous. Je vous ai enseigné sur ça, n'est-ce pas? Oui, je vous ai enseigné sur ça. Il y a une mesure de foi qu'il a mis en chacun. Et vous savez, la foi grandit. Hein? On exerce la foi. Je ne parle pas ici, le don de la foi n'est pas la foi qu'on exerce. D'accord? Parce que la foi qu'on exerce, c'est quoi? Je prends un exemple. Hein? Mais j'exerce par exemple ma foi pour avoir 5 $ par jour. D'accord? Bon, si je n'ai jamais exercé ma foi, pourquoi que ce soit, je ne peux pas me lever, je dis, j'exerce ma foi pour avoir 200 $ par jour, alors que je n'ai jamais exercé ma foi pour avoir 5 $ par jour. Ou alors que ma foi pour 5 $ par jour ne fonctionne pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu exerces d'abord ta foi pour 5 $ par jour. Quand ça marche, qu'est-ce que tu fais? Tu exerces pour 10 $, tu exerces pour 15 $. Je pose un exemple. Ça, c'est la foi qui grandit, comme un train de s'élever. Ça, c'est la foi qui s'exerce. Moi, j'aime bien cela. Parce que c'est le type de foi que tu peux manifester quand tu veux. Est-ce que vous comprenez? Tu peux l'exercer quand tu veux. Or, lorsqu'on parle du don de foi, ça ne vient pas de toi. Ça vient sous l'onction. Quand tu es sous l'onction, ça vient pour un besoin particulier, pour un besoin spécifique. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est une foi surnaturelle qui vient de Dieu. Mais regardez, quand un homme s'élève, regardez Élie et Élisée. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il ne devait pas pleuvoir en Israël pendant 3 ans et demi, n'est-ce pas? Mais il n'a pas plu. Vous croyez qu'on s'élève pour faire de telles déclarations? Non, ça c'est un don de foi. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est un don de
mais ça peut arriver, peut-être qu'il y a une situation où Dieu veut guérir miraculeusement quelqu'un. Et puis Dieu saisit son enfant. Dieu saisit une personne en ce moment aime à se tenter par un don de foi. Et il s'en va directement, il prie pour la personne et la personne est guérie. Et après, ça, il ne peut plus manifester. Il peut manifester pour X, mais après, pour Y, ça ne marche pas. Parce que Dieu lui a donné ce don en ce moment particulier pour un besoin spécifique. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, bien aimé, tous les chrétiens possèdent un peu de foi, car c'est une faculté de l'esprit humain. La foi est née dans le cœur de chaque homme et femme qui ont reçu le Seigneur Jésus. Donc, comme je le disais, donc tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis tu me dis que tu n'as pas la foi. Non, 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 non. Non, la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce et ceci par le moyen de la foi. Et quand tu dis au Seigneur, il a mis en nous quoi? Il a mis en nous une mesure de la foi, une mesure. Et maintenant cette mesure, c'est comme une graine qu'il a sémée, qu'il a plantée en nous. Et c'est à nous de développer, mais cette graine est différente, n'est-ce pas, du don de la foi. Parce que le don de la foi, ça vient de l'esprit. Et si vous comprenez maintenant la différence entre la foi et le don de la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi s'exerce, la foi grandit. La foi, vous pouvez l'exercer à tout moment. Alors que le don de la foi, vous ne pouvez pas l'exercer à tout moment. Vous ne pouvez pas l'exercer à tout moment. Vous l'exercez sous l'onction. C'est quand vous êtes sous l'onction et quand le Seigneur décide, par rapport à un besoin particulier, un besoin spécifique, alors il vous donne le don de la foi pour opérer. Amen. Alors que la foi, je peux l'exercer pour X, pour Y tous les jours. Or, le don de la foi, je ne peux pas l'exercer tous les jours. Amen. C'est pour cela que j'aime exercer, j'aime bien exercer le don de la foi, j'aime bien exercer ma foi. Amen. Parce que la foi qui s'exerce, je l'exerce tous les jours. C'est important. Mais c'est encore important d'avoir le don de foi pour des situations qui dépassent, pour des situations extraordinaires. Alors, parlons donc des dons de guérison. Pour ce qui concerne les dons de guérison, ces dons sont pour la guérison des malades, des maladies, je vais dire physiques, et même des maladies mentales. Les gens peuvent être guéris de plusieurs manières. Il y a la guérison par l'entremise de la médecine, par des méthodes naturelles telles que la diète, etc. Je ne vais pas entrer dans tout cela. Amen. Donc, il y a la guérison par le développement de la pensée positive, par nos propres prières et notre propre foi, ou par la prière de la foi d'autres personnes. La Bible dit dans Jacques 5, verset 14, quelqu'un est-il malade, quelqu'un souffre-t-il, qu'il appelle les anciens vont prier pour lui en loignant d'huile. La prière de la foi relèvera le malade, et s'il avait péché, mais ces péchés lui seront pardonnés. Donc on peut obtenir la guérison en priant soi-même, en exerçant notre foi, ou alors par l'entremise d'autres personnes. Donc aucune en fait de ces méthodes cependant ne comprend donc des guérisons. Amen. Toutes ces méthodes qu'il a citées, ça ne comprend pas le don de guérison. Ça c'est autre chose. Les dons de guérison sont accordés d'une manière surnaturelle aux croyants remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils permettent à un individu